Les 18 pays membres du Conseil exécutif de l'Organisation des producteurs de pétrole africains sont convoqués à la 14e réunion ordinaire ce 1er juin en République du Congo, sous les auspices de Maker Bati, directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures. L'enjeu pour les parties prenantes est d'analyser l'industrie pétrolière et gazière, de renforcer la coopération entre les sociétés pétrolières des pays membres, d'assurer la visibilité de l'institution sur la scène énergétique, mais aussi de créer un secrétariat plus dynamique tourné vers les résultats. La vision de l'APO, être l'institution majeure et de référence dans le monde sur les questions d'hydrocarbures en Afrique, qui devient déjà manifeste, doit être maintenue et renforcée. Si nous nous engageons à construire un secrétariat véritablement professionnel qui inspire le respect de la communauté internationale de l'énergie, nous devons être prêts à regarder au-delà des intérêts immédiats. Il convient de rappeler certains des pouvoirs et des devoirs du Conseil exécutif. Il s'agit notamment de assister le Conseil des ministres dans la définition des orientations stratégiques, exercer des fonctions de contrôle sur le secrétariat, veiller à l'efficacité de l'organisation, de la planification et du respect des procédures organisationnelles. Le secrétaire général de l'APO, Omar Farouk Ibrahim, qui s'est vu renouveler le mandat par ses pairs, a salué l'engagement des pays membres durant les années écoulées. Conscient des défis qui restent d'actualité dans l'industrie pétrolière et gazière, il tient faire de cette organisation une institution leader en la matière. Dans un environnement où certains États du monde font pression sur la transition énergétique, les pays membres de l'APO prônent la résilience car les défis de développement ne sont pas les mêmes. Au moment où la transition énergétique est au centre du développement futur de nos États, nous, en Afrique, en particulier ceux des pays dont les gouvernements dépendent fortement des revenus du pétrole et du gaz, ou ceux qui ont des perspectives de génération d'énormes revenus du pétrole et du gaz, grâce à de nouvelles découvertes, nous avons été soumis à une énorme pression pour rejoindre le train de la transition énergétique en marche rapide. Mais nos conditions ne sont pas les mêmes que celles des pays qui font pression sur nous. Nous savons que nous avons raison. Mais nous savons aussi qu'individuellement, nos pays ne peuvent pas faire face, ne peuvent pas faire valoir ce droit parce que notre industrie pétrolière et gazière a été construite sur des bases fragiles. L'histoire de l'industrie en Afrique est celle d'une dépendance. Nous dépendrons des technologies, des financements et le marché étranger. La République du Congo, quant à elle, se félicite des prouesses opérées par cette organisation. Cependant, les pays membres devraient redoubler d'efforts pour s'assurer d'un leadership avéré dans l'écosystème énergétique mondial. En tant que membre du Conseil des ministres de l'APO et également membre de la conférence de l'OPEP, nous pouvons affirmer ici et maintenant notre satisfecit sur les développements positifs enregistrés au sein de l'APO grâce au dynamisme du secrétariat général. L'APO est encore loin d'avoir atteint son but, mais elle a fait d'énormes progrès depuis la réforme. Je voudrais vous exhorter à continuer à faire votre travail de la manière la plus professionnelle, afin que l'APO devienne non seulement l'institution majeure et de référence dans le monde sur les questions des hydrocarbures en Afrique, mais qu'elle conduise l'Afrique à trouver des solutions aux défis imminents que la transition énergétique pose à l'industrie de l'énergie sur le continent. En effet, les efforts visant à créer la Banque africaine de l'énergie concourent à cette dynamique. Le Conseil exécutif de l'Organisation des producteurs de pétrole rénové devra définir les grands axes prioritaires et la politique stratégique qui sous-entendent l'action du secrétariat général.